Salut toi, on est le 5 janvier, donc le 5e jour sur Radio Gratitude pour notre circuit d'une année de gratitude. Et aujourd'hui, on va travailler particulièrement le réveil de ton regard. Le défi du jour, il est simple, il consiste à ce que tu regardes autour de toi pendant 10 secondes et que tu choisisses une chose banale, très banale, et que tu remercies la capacité même de voir. Parce qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre avec la vue, c'est que c'est plus qu'un sens. Il y a toute une philosophie derrière, dans ta manière de regarder. Il y a ce que tu vois et comment tu le vois. Et ce comment tu le vois, ça fabrique le monde dans lequel tu vis, minute après minute. En ce 5e jour, tu sabotes l'automatisme, tout simplement. Et donc avec ce défi, tu arrêtes de te servir de tes yeux comme d'un radar à problème. Et donc l'idée, c'est de les rééduquer avec ce défi, comme des portes pour revenir au réel, au présent, à l'ici et maintenant. Donc là, pendant 10 secondes, tu vas laisser ton regard courir, s'attacher à un objet. Moi, je vais en prendre un là. Bon, sur mon bureau, je n'ai pas d'objet particulièrement d'une banalité extraordinaire, donc je prends ce petit hôtel portatif. Et donc, tu peux remercier la lumière qui accroche cet objet, les ombres aussi qui le détaillent. Et qui découpe toutes les formes qui lui donnent du volume. Et sois reconnaissant de cet apaisement quand tu laisses ton regard se poser sur un objet sans le juger, sans raconter d'histoire derrière, sans te servir du passé pour l'analyser, juste pour ce qu'il est. Voilà, pour la texture, pour son volume, pour la lumière, pour l'ombre, pour les reflets. Et donc tu peux être très reconnaissant pour cette capacité de voir. Parce que c'est une porte pour revenir vraiment dans le présent, dans l'instant présent. Et avant cet instant, généralement tu les utilisais comme des scanners pour juger, pour détecter tous les manques, toutes les améliorations possibles. Et ça te rappelle que ton monde, mine de rien, change à la vitesse d'un regard. Et en fait, tu n'es pas obligé d'habiter toujours la même interprétation. Et donc 10 secondes, c'est le temps qu'il te faut pour sortir de ton mode de fonctionnement utilitaire. Parce que d'habitude, tu ne vois pas, tu identifies. Tu fais le tri entre ce qui est utile, pas utile, beau, pas beau, à faire, à ignorer, ou tout ce qui est danger ou sécure. Et donc, quand tu fais ce tri automatique, t'es pas présent, t'es pas conscient. Offre-toi ces 10 secondes. 10 secondes, c'est vraiment le minimum pour que ton regard change. Pour changer de lunettes et faire cette bascule à l'intérieur. Et au moment où cette bascule opère à l'intérieur, en fait, ton regard redevient un point de contact avec ce que tu es en train de vivre. Un peu comme la main, on en a parlé dans d'autres défis, un peu comme la main qui peut ouvrir machinalement la porte ou sentir au contraire le froid, la texture de la poignée pour redevenir un organe de contact avec la vie, avec le réel. Et dans ce défi, le banal, alors moi, je n'ai pas pris quelque chose de banal, mais je devrais prendre... Tiens, j'ai un petit verre. Le banal est très intéressant parce que la vie se cache dans le banal. Là, il n'y a pas d'orgueil spirituel, il n'y a pas... justement, ça enlève tout l'ego. C'est en posant ton regard sur la chose la plus banale possible que le mental cesse. Donc ça peut être une tasse, un mur, un coin de table, une plante fatiguée, un bout de rideau, une tache de lumière, un câble, un bol, un morceau de ciel à travers la fenêtre. Et ça, c'est très bon parce que tu ne peux pas tendre vers la perfection dans l'émerveillement. Juste, tu poses ton regard, tu mets beaucoup de conscience dedans, tu observes tout ça tel que c'est. Et avec ce regard-là, tu sanctifies, tu rends sacré l'ordinaire. C'est quand même sympa. Et en faisant ça, aujourd'hui, avec ce défi, tu remercies vraiment ta capacité à voir. Et là, j'entends par là, je pense que c'est assez important à comprendre, le fait que tu remercies d'avoir un univers visuel qui vit en toi. Et ce que je veux dire, c'est que la vision, c'est un miracle qui tourne en boucle sans que tu te rendes compte. En fait, tu ne vois pas à proprement parler. La lumière rebondit, ton œil capte ce rebond, le cerveau reconstruit tout ça au fond de ta tête, et la conscience le reçoit, comme un film, comme une image. Et pendant que toi, tu t'inquiètes pour des trucs, donc une facture pas payée, quelqu'un qui t'a mal parlé, ce que pourrait penser ton boss, ton système visuel, il travaille comme une vraie équipe de tournage H24, sans que tu y penses. Et le fait de faire ça, ça remet de l'humilité dans ta capacité à voir,
Alors que d'habitude, ton mental, il se prend pour Dieu. Et dans ce changement de regard, il y a quelque chose de très important, de très sain aussi, c'est que ton regard peut être violent ou peut être fait d'amour. Si tu prends pas garde, généralement, ton regard, il peut juger, il peut critiquer, il peut menacer. Il réduit, il compare, il consomme. Et ton regard, il peut aussi verser dans l'amour, il peut être une bénédiction. Tu peux avoir un regard qui accueille, qui reconnaît, qui accepte, qui laisse être les choses, qui écoute avec les yeux. Et donc, mine de rien, comme ça, ce petit rituel de quelques secondes, de quelques lignes, ça nous pose quand même la question, est-ce que je regarde le monde pour tenter de le contrôler, ou est-ce que je le regarde pour le rencontrer vraiment? Et donc il y a quelque chose de très pelote de laine là-dedans. Il y a un petit côté dissident, résistant quand tu reprends la main sur ton regard. Parce qu'on est, je l'ai expliqué et démontré très longuement dans mon livre, on est dans une économie de l'attention. Le système vole ton regard justement. Et il veut que ton attention, ton regard soit porté sans cesse sur l'urgence, sur le danger, sur la peur panique, le manque, sur la comparaison avec les réseaux sociaux, sur le toujours plus. Et donc là, tu récupères quand même cette liberté, cette souveraineté de choisir où tu poses ton regard et de quelle manière tu le poses. Et donc c'est un gros fuck finalement à la société moderne, tu lui dis, tu ne vas pas décider d'où je pose mon regard et de la manière dont je regarde les choses et les gens. Il y a aussi une autre dimension, je t'invite à réfléchir à ça, c'est que ce que tu vois dehors reflète ce qu'il y a dedans. Je le dis très souvent, je l'ai dit dans d'autres circuits de gratitude, finalement l'extérieur est le reflet de nos paysages intérieurs. Et bien sûr, ton regard n'est pas une caméra neutre, c'est pas un objectif comme on en fabrique dans les usines. C'est teinté par ton anxiété, par ta trajectoire, par tes états d'âme, par tous tes conditionnements. Donc quand tu es anxieux, tu vois des menaces partout. Quand tu es triste, tu vois des absences partout. Par contre, quand tu es en paix, tu vois des détails. C'est comme si tu voyais la vie en 8K, en 12K, en 40K. Et donc ça met le doigt quand même sur une question de discernement, mine de rien, ce jour de gratitude. C'est que si je ne vois que le moche ou que je regarde, c'est que le problème ne vient pas seulement de dehors. Donc pour se redonner la main et se réouvrir le regard et ne pas rester là-dedans, on va poser notre regard sur ce fameux objet tout à fait banal, et au lieu de le nommer, un verre, une chaise, une pomme, on va la sentir la forme, la couleur, la lumière, la température, la texture, les ombres, la présence. Au lieu d'évaluer l'objet, de se dire est-ce qu'il se casse, est-ce qu'il est propre ou sale, depuis combien de temps il est sur mon bureau, c'est vrai, pourquoi j'ai un verre sur mon bureau, laisse la chose être là, telle qu'elle est, et focalise-toi sur cette merveille qui est le fait de pouvoir voir, sur ce miracle. Merci pour la capacité même de voir. Et si tu vois rien ou que ça te touche ce défi, parce que peut-être que tu as un problème de vue, tu viens de te faire opérer ou tu as une maladie et tu vois de moins en moins bien, la gratitude elle peut être douloureuse mais tout à fait vraie. Si tu vois encore un peu et que c'est pas terrible, merci pour la vue qui reste, pour la lumière qui passe encore. D'ailleurs, si tu as connu un avant et un après, tu sais à quel point la vue est précieuse. Donc merci pour les nuances, pour les formes, pour les ombres, même partielles. Et au fond, tout ça nous rappelle, globalement, tout ce défi du jour 5, en ce 5 janvier, ça nous rappelle que le réel est là, sous nos yeux. Et que c'est juste notre regard qui est notre porte d'accès pour entrer en contact avec ce réel. Et donc remercie tout aujourd'hui cette chance rare de ne pas être totalement enfermé dans ta tête. Ça sera tout pour moi pour ce 5 janvier. On continue avec les miracles qui en ont envie sur mon contenu privé, donc sur mon site, avec mon analyse holistique qui abordera donc des approches existentielles, philosophiques, les freins aussi pour faire sauter les blocages quant à ce défi, et puis toute l'analyse, tu commences à connaître maintenant, toute l'analyse que je propose, toute cette matière intellectuelle pour faire grimper la gratitude très très haut, et porter ce défi dans des sphères que tu n'imagines même pas. Voilà, c'est en prix libre, tu le payes en conscience sur mon site, et pour les autres, on se retrouve demain. Bonne journée à tous et à très vite sur Radio Gratitude.